Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Si vous êtes sur ce canal YouTube, c'est sans doute parce que vous avez entamé un travail de développement personnel ou spirituel sur vous-même. Et lorsqu'on cherche à évoluer vers des niveaux de conscience plus élevés de nous-mêmes, on pourrait avoir des fois l'impression de stagner, parfois même de reculer. Certains jours, on peut ressentir une forte motivation, une grande énergie. On accepte tout ce qu'on vit, on est capable de maintenir un état de gratitude et on se sent béni. Tandis que, à d'autres moments, on peut basculer dans des états de désespoir, de perte totale de confiance en nous, en l'univers, en la source. Dans ces moments qui peuvent être très longs au début, on a surtout la sensation d'être impuissant face à la 3D parce que on n'arrive pas à modeler notre réalité. On sent qu'on n'a aucun pouvoir, aucune influence sur cela. Comme si tout ce qui nous arrivait était imposé de l'extérieur et venu pour nous montrer que quoi qu'on fasse, on ne parvient pas à s'extraire de ce qui est lourd, dense et oppressant. On se sent frustré et déçu par ce qu'on voit comme une incapacité à nous autodépasser. Ça nous arrive à tous de douter de ce potentiel qu'on a en nous. On ne voit pas la progression ou bien on estime que notre avancement est beaucoup trop faible, beaucoup trop lent par rapport aux efforts que nous faisons, n'est-ce pas? On se sent épuisé des fois par tous ces efforts qu'on fait pour changer notre intériorité et nos expériences de vie aussi. Dans cette petite capsule, je vais m'arrêter sur des aspects qui nous montrent dans quelle étape nous nous trouvons. Car nous nous comparons non pas aux autres, mais à notre nous du passé. Là, on va s'en rendre compte si nos efforts ont été inutiles ou, au contraire, agissants et efficaces. Donc, voici des indices qui vous montrent si vous avez encore de gros progrès à faire. 1. Vous êtes toujours très critique par rapport à vous-même et perfectionniste et vous sentez encore le besoin de contrôler les choses par peur de ce qui peut vous arriver. 2. Vous gardez toujours dans votre vie des êtres qui vous font douter de vous-même, qui vous dénigrent et qui cherchent à avoir un ascendant sur vous. 3. Vous absorbez encore les émotions et les mots des autres. 4. Vous ignorez toujours vos besoins afin de faire plaisir à des personnes dont vous attendez l'appréciation, l'acceptation, l'amour. 4. Vous vous laissez toujours impressionner par l'opinion des autres. Vous acceptez leur vérité en détriment de votre ressenti. 5. Vous avez encore beaucoup de peur qui vous hante. Vous ressentez de l'anxiété, vous avez des sautes d'humeur, vous avez des maux ou des maladies psychosomatiques. 6. Vous avez l'inspiration et la créativité bloquées. 7. Vous ne suivez pas vos rêves, vous n'avez pas de projet de cœur, vous n'avez pas de passion, vous vivez uniquement pour les personnes de votre famille ou votre entourage. 8. La direction dans votre vie est donnée par la volonté des personnes que vous aimez. Votre guidance intérieure est étouffée pour pouvoir continuer à leur faire plaisir. Ce n'est pas une liste exhaustive, évidemment, vous pourriez ressentir d'autres déséquilibres antérieurs. Dans tous les cas, c'est encore très inconfortable et lourd à porter. En revanche, lorsque vous avez réussi à vous extirper des basses fréquences, des traumas du passé, des énergies sombres et que vous avez évolué spirituellement, vous avez ressenti des petites ou grandes victoires dans plusieurs aspects de votre vie. Je vais noter quelques-unes ici. 1. La sagesse de dire stop, de dire non sans culpabiliser lorsque vous sentez que quelqu'un essaie d'abuser de vous ou de vous utiliser. 2. Vous écoutez votre ressenti, vous vous faites totalement confiance lorsque quelqu'un tente de vous faire croire l'opposé de ce que vous ressentez ou de ce que votre intuition vous dit. 3.
Vous n'accordez plus d'importance au ragot, le bavardage devient insupportable et vous n'avez pas peur de quitter une conversation qui n'a pas de sens ou d'importance pour vous. 4. Beaucoup de peurs ont disparu et d'autres ont pu beaucoup diminuer. Vous vous sentez allégé, vous ne vivez plus des moments d'anxiété, vous ne faites plus de crises de panique. 5. Vous ressentez de moins en moins de colère, vous vous sentez apaisé. 6. Vous ne doutez plus que votre vie a un sens, même si vous ne l'avez pas encore retrouvé, même si vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle la mission de notre vie. Vous suivez votre intuition et vous vous mettez au service de votre être profond en étant ouvert à tout ce qui vient vers vous. 7. Vous ne rentrez plus dans des discussions en contradictoire pour imposer ou prouver votre façon de voir les choses. Même si l'opinion des autres peut être délirante ou ridicule, vous ne sentez plus le besoin de les corriger. 8. Vous n'essayez plus d'aider à tout prix ceux qui vous sont chers. Vous respectez le chemin choisi par chaque personne que vous connaissez, même si elle est dans l'erreur, et vous respectez son rythme d'évolution aussi. 9. Vous aimez de moins en moins les fêtes d'anniversaire, les mariages, les rencontres bruyantes et les discussions superficielles. Vous respectez plus le besoin de paix de votre âme. 10. Vous avez une forte connexion avec votre corps physique. Vous le respectez et vous faites ce qui est nécessaire pour qu'il soit en bonne santé, en détriment des envies anciennes, des petits ou grands abus. En même temps, vous êtes ouvert à recevoir les messages que le corps vous envoie à travers les symptômes et d'autres signes. Il devient votre allié précieux. 11. Le travail que vous faites sur vous-même est plus profond et plus puissant. Vous avez une meilleure concentration, vous arrivez facilement à lâcher prise pendant vos méditations, vous prenez plus facilement du recul par rapport à l'extérieur, vous êtes plus organisé et persévérant. Vous continuez le travail sur vous-même pour évoluer et non plus pour guérir. Il y a évidemment d'autres aspects aussi qui peuvent se produire lorsqu'on évolue en conscience. On les reconnaît tous par le fait que ça allège notre existence, ça apaise notre corps physique et ça illumine nos pensées, car forcément, nos pensées sont plus douces. Ça devient de plus en plus facile pour nous de quitter les pensées qui nous mettent en déséquilibre. Ce qu'on ressent en nous est plus important que ce qu'il se passe à l'extérieur. Et l'extérieur commence à s'ajuster, à s'améliorer. Je vous donne une petite clé pour que votre évolution se fasse plus vite et plus facilement. C'est très important. Posez à l'intérieur de vous l'intention ferme de lâcher ce qui est lourd pour votre âme, malgré les attachements du passé. Décidez avec force en vous-même de vous extraire de là et vous aurez de l'aide et la guidance. C'est peut-être le plus difficile à faire, le fait de fermer tous les chapitres douloureux. Mais sans cela, on s'interdit le bonheur dans le futur aussi. Et puis on le fait pour nous-mêmes. Cette fois-ci, ce n'est plus pour les autres, mais pour notre être. Et on se doit ça à soi-même, n'est-ce pas? J'espère que tout cela vous donne à réfléchir et que ça vous encourage aussi d'aller vers ce qui est bon pour votre âme, en vous détachant des drames du monde 3D. À ce qu'il paraît, il ne s'agit que d'un hologramme. Méditez quand même sur cette idée parce que cela apporte de plus en plus de paix à l'intérieur de vous. Si ça vous parle, si ça vous touche, montrez-moi avec un j'aime et des petits cœurs en commentaire. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.